Et si la seule chose qui vous séparait de la vie que vous désirez était une voix discrète dans votre esprit vous murmurant de rester silencieux? Ce n'est pas l'histoire d'un héros né sans peur, ni celle d'un prodige, ni celle de quelqu'un d'exceptionnel dès le départ. C'est l'histoire d'un adolescent timide qui a appris la confiance et a transformé toute sa vie. Il s'appelle Eli, il a 16 ans, et dans chaque pièce où il entre, il a l'impression d'être invisible. À l'école, il s'assoit toujours près des murs. Il écoute plus qu'il ne parle. Il observe les amitiés se créer autour de lui sans jamais savoir comment y prendre part. Ce n'est pas que Eli n'ait rien à dire, c'est qu'il a peur de dire quelque chose de travers, peur d'être remarqué, peur d'être rappelé à cause d'une erreur. Chaque jour, il se répète la même promesse. Ne parle pas, ne te fais pas remarquer, ne fais pas de faux pas. Puis, un jour, tout se resserre autour de lui. Le professeur prononce son nom. C'est à son tour de parler. Eli se lève, ses mains tremblent, son cœur s'emballe. Il ouvre la bouche et aucun mot ne sort. Le silence paraît interminable. Quelques élèves détournent le regard. Quelqu'un remue sur sa chaise. À cet instant précis, Eli se sent plus petit qu'il ne l'a jamais été. Plus tard dans la journée, il se regarde dans le miroir. Ni en colère, ni triste. Simplement épuisé. Et pour la première fois, une pensée dangereuse traverse son esprit. Est-ce que ce sera toujours ça, ma vie? Cette nuit-là, quelque chose change. Eli ne devient pas soudainement confiant, il ne se réveille pas sans peur. À la place, il écrit une seule phrase. « Et si je m'entraînais à être courageux ?» Le lendemain, il se tient un peu plus droit. La semaine suivante, il prononce une phrase à voix haute, une seule. Chez lui, il s'entraîne à se regarder dans les yeux. Rien de spectaculaire ne se produit, pas d'applaudissements, pas de montage de transformation, mais quelque chose d'essentiel se produit. Il survit. Et peu à peu, il comprend une vérité puissante, la confiance n'est pas un trait de personnalité, c'est une compétence. Alors il continue de s'entraîner. Il lève la main à moitié, puis complètement. Il rejoint un groupe, même lorsque sa voix tremble. Il apprend que la peur ne disparaît pas, mais qu'elle ne le détruit pas non plus. Les mois passent. Un jour, le professeur pose une question. Eli lève la main. Sa voix n'est pas parfaite, mais elle est sincère, et la classe écoute. C'est à ce moment-là qu'il comprend. La confiance n'est pas arrivée d'un seul coup, elle a grandi silencieusement, à travers la répétition, l'inconfort et le choix. Des années plus tard, certains diront que Eli a toujours été confiant. Ils ne verront jamais les nuits où il doutait de lui-même, les moments où il a failli rester silencieux. Mais Eli, lui, s'en remit marre, et il connaît la vérité. La confiance n'est pas quelque chose avec lequel on naît, c'est quelque chose que l'on construit, un moment de courage à la fois. Et peut-être que l'adolescent timide que vous étiez autrefois est exactement la personne que vous deviez devenir pour être celle que vous étiez destiné à être.